Salut à tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lever les yeux et de prendre un instant pour admirer ces majestueuses silhouettes iconiques qui planent dans les airs? Je parle bien évidemment des oiseaux, ces créatures à plumes qu'on retrouve absolument partout dans le monde et qui sont littéralement les derniers dinosaures qui nous restent jusqu'à présent. Et croyez-le ou non, cet animal possède bel et bien des liens de parenté avec celui-ci. Mais soyons honnêtes, il est assez difficile de faire un rapprochement entre un simple moineau domestique et un Tyrannosaurus par exemple. Mais cependant, certains oiseaux n'ont pas oublié leur lien de parenté avec les terribles lézards. Les rapaces, également appelés oiseaux de proie, forment un groupe d'oiseaux à grande majorité carnivores qu'on retrouve sur la quasi-totalité des continents, à l'exception de l'Antarctique. Les rapaces se distinguent surtout des autres oiseaux par un bec crochu, mais surtout des pattes puissantes armées de griffes acérées, communément appelées serres. On distingue plus de 500 espèces de rapaces dispersées à travers le monde, des espèces de taille et de forme assez variables. Les rapaces se divisent principalement en deux sous-groupes. D'un côté, les accipitriformes, qui incluent les rapaces diurnes, et de l'autre, les strigiformes, qui incluent les rapaces nocturnes. Commençons par les accipitriformes, autrement dit, les rapaces diurnes qui vivent et chassent pendant la journée, incluant les buses, les milans, les éperviers, les pigargues, les aigles et les vautours. Les trois premiers se ressemblent énormément, mais on distingue néanmoins quelques différences assez notables. La buse, par exemple, possède un corps un peu plus massif, des ailes larges et une queue courte et arrondie. On l'observe surtout perché sur des arbres ou des poteaux, dans des zones ouvertes où il se nourrit en grande majorité de petits rongeurs, mais pas que. Les milans, quant à eux, se distinguent par des ailes longues et étroites et une queue en forme de V. Ce sont aussi de très bons planeurs, mais aussi des opportunistes qui se nourrissent de divers petits animaux comme des mammifères ou des reptiles, et même de charognes. Et enfin, on a les éperviers, caractérisés par de petites ailes arrondies et une longue queue. Les éperviers sont des chasseurs rapides et agiles qui préfèrent chasser dans les milieux forestiers, principalement des oiseaux de taille variable, allant de simples moineaux jusqu'aux pigeons. Les trois derniers accipitriformes comptent parmi les plus grands rapaces que nous connaissons jusqu'à présent, à commencer par les pigargues, qui sont parfois confondus avec les aigles. Les pigargues se différencient des aigles par un corps un peu plus trapu et un bec plus gros et crochu, souvent de couleur jaune. Les pigargues sont en grande majorité piscivores, mais ils peuvent aussi se nourrir de petits mammifères et d'oiseaux, et certains présentants comme le pigargue empereur de 2,5 mètres d'envergure sont parfaitement équipés pour s'en prendre à des phoques juvéniles. Les aigles sont les rapaces les plus iconiques. Leur carrure imposante en font d'eux les apex prédateurs parmi les plus répandus à travers le monde. Les aigles possèdent également les serres les plus grandes et les plus puissantes parmi les oiseaux de proie. Pour donner une idée, une harpie féroce d'environ 2 mètres d'envergure possède des serres d'environ 10 cm, et certains experts comparent ses griffes à celles d'un grizzly, qui est tout simplement l'un des plus grands prédateurs terrestres actuels. Comme chez le reste des accipitridés, les aigles se distinguent par des pattes dont les 3 premiers doigts sont orientés vers l'avant et le 4e vers l'arrière, ce qui les rend un peu plus préhensiles. De plus, ces mêmes doigts sont armés de griffes pointues et acérées qui permettent de s'enfoncer dans la proie et bien la saisir jusqu'à ce que la mort s'en suive. Les proies, quant à elles, sont étonnamment bien diversifiées. Dans les Alpes, l'aigle royal s'en prend aux jeunes chamois. En Amérique du Sud, la harpie féroce se spécialise dans la chasse aux singes et aux paresseux. Et l'aigle d'Australie, lui, peut s'en prendre à de jeunes kangourous. Et pour information, ça, c'est un kangourou. Les aigles sont sans doute de véritables machines à tuer, mais ils peuvent aussi se nourrir de carcasses d'animaux morts lorsque l'occasion se présente. Et en parlant de ça, on retrouve les vautours, les charognards emblématiques du monde animal. On distingue 2 sortes de vautours, les vautours de l'Ancien Monde qui sont bien des représentants de la famille des accipitriformes et qu'on retrouve essentiellement en Afrique, en Asie et en Europe, et aussi les vautours du Nouveau Monde qui forment un groupe à part appelé les cathartidés et qu'on retrouve surtout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est aussi chez les cathartidés qu'on retrouve le plus grand des rapaces, le condor des Andes, avec une envergure de 3,20 m, ce qui fait aussi de lui l'un des plus grands oiseaux volants actuels,
surpassés de 50 cm par l'albatros hurleur. Les vautours sont également d'excellents planeurs. Prenons par exemple le vautour de Ruppel. En 1973, l'un d'eux est entré en collision avec un avion de ligne au-dessus d'Abidjan, le tout à environ 11 300 mètres d'altitude. Combien? Autrement dit, cet oiseau d'environ 2,60 m d'envergure est capable de voler au-dessus de la plupart des avions que nous connaissons. Il est l'un des animaux pouvant voler le plus haut sur cette planète. Mais les vautours consacrent plutôt la majeure partie de leur temps à planer à la recherche de carcasses d'animaux, et il est très rare d'observer un vautour en train de s'attaquer à une proie bien vivante, qu'elle soit malade ou blessée. Les vautours, comme l'écrasante majorité des rapaces, possèdent une vue perçante pour repérer leur nourriture, mais surtout un odorat très développé comparé aux autres oiseaux, une caractéristique typique des animaux charognards. Comparé aux autres rapaces, les serres des vautours ne sont pas assez puissantes pour tuer et transporter une proie. Ils s'en servent plutôt pour avoir un excellent appui au sol ou sur la carcasse, pour ensuite dépecer la chair avec leur bec allongé et crochu. D'ailleurs, beaucoup de vautours possèdent une tête dépourvue de plumes afin de ne pas se salir lorsqu'ils se nourrissent. Seul le gypaète barbu fait une exception à la règle, chez qui on trouve d'ailleurs une sorte de moustache au niveau de son bec. Les vautours sont aussi des animaux grégaires qui se réunissent par occasion, mais le comportement social varie beaucoup en fonction des espèces. Les condors des Andes sont des animaux très sociables qui vivent, se nourrissent et dorment en groupes structurés souvent autour d'un mâle dominant. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que je n'ai pas cité un autre groupe de rapaces diurnes, les falconiformes. Pourtant, ce sont également des rapaces qui chassent pendant la journée, comme les accipitriformes. Et pendant longtemps, on a d'ailleurs cru qu'ils étaient dans le même ordre que ces derniers. C'était la mode à l'époque. Finalement, une étude ADN de 2008 a montré que les falconiformes sont en réalité beaucoup plus proches des perroquets que des accipitriformes, ce qui a d'ailleurs valu leur séparation en deux groupes distincts. Néanmoins, les falconiformes restent des prédateurs redoutables, chez qui on retrouve bien évidemment les faucons, mais aussi les cresserelles, les fauconnets et les caracaras. Les faucons sont de loin les plus iconiques, avec leurs longues ailes étroites et pointues. Ce sont aussi des oiseaux taillés pour la vitesse, et c'est également là qu'on trouve l'animal le plus rapide de toute la planète. J'ai nommé le faucon pèlerin. Un faucon pèlerin peut voler jusqu'à 1500 mètres de haut, avant d'adopter une forme fuselée pour tomber en plein piqué, souvent à une vitesse avoisinant les 400 km/h. Une vitesse dévastatrice et suffisamment puissante pour désorienter, voire tuer une proie, même en plein vol. Les faucons, pour la plupart, se nourrissent principalement d'oiseaux, allant de pigeons jusqu'aux canards, en passant même par les pélicans. Les cresserelles, quant à eux, sont des petites versions des faucons qui maîtrisent ce qu'on appelle le vol de Saint-Esprit. Il s'agit d'une technique de chasse qui consiste à rester en vol stationnaire pour observer une proie avant de fondre sur elle à pleine vitesse, notamment de petits rongeurs comme des campagnols. Ensuite, nous avons les fauconnets, de loin les rapaces les plus petits qui existent, et c'est également là qu'on trouve l'un des rapaces les plus petits sur cette planète, le fauconnet moineau, qui ne dépasse même pas les 15 cm de long. Mais malgré leur taille, les fauconnets sont des prédateurs rapides et agiles, qui chassent principalement des insectes, mais aussi des petits oiseaux. Et pour enfin terminer sur les rapaces diurnes, nous avons les caracaras. Ceux-là sont principalement opportunistes, passant le plus clair de leur temps à marcher au sol à la recherche de divers petits animaux et de charognes. À présent, il faut attendre la tombée de la nuit pour aller à la rencontre du deuxième ordre de rapaces, les strigiformes, autrement dit, les rapaces nocturnes qui chassent pendant la nuit. Et ce n'est pas la seule différence avec les autres oiseaux de proie. Avant tout, il est important de revenir sur une idée reçue. La chouette n'est pas la femelle du hibou. En réalité, ce sont deux espèces distinctes. La différence réside plutôt dans le fait que le hibou possède des aigrettes, des espèces de touffes de plumes au-dessus de la tête, chose qu'on ne retrouve absolument pas chez la chouette. Les chouettes incluent également certains des rapaces nocturnes les plus petits, comme les chevêchettes, dont la plupart mesurent une vingtaine de centimètres de haut, alors que le plus grand des rapaces nocturnes est un hibou, comme le hibou grand-duc qui mesure 2 mètres d'envergure. Néanmoins, ces deux-là possèdent de nombreuses caractéristiques similaires qui les différencient des autres rapaces, notamment au niveau des pattes, où on peut voir que les deux premiers doigts sont orientés vers l'avant et les deux autres vers l'arrière. Les rapaces nocturnes ont les yeux fixes, qui ne sont pas capables de bouger, mais ils possèdent néanmoins un champ de vision à 180 degrés et sont parfaitement en mesure de tourner leur tête à 270 degrés,
ce qui leur permet de regarder facilement derrière eux. Les strigiformes possèdent bien entendu une vision nocturne très développée, leur permettant d'avoir une excellente vue, même en cas de faible luminosité. Et pour accompagner ça, les strigiformes possèdent ce qu'on appelle des oreilles asymétriques, c'est-à-dire que l'une des oreilles est placée plus haute que l'autre, ce qui permet d'avoir un décalage de son pour ainsi percevoir les sons venant d'en haut et le son venant d'en bas. Cette singularité offre aussi à l'animal la possibilité de pouvoir déterminer la position de sa victime, qu'elle soit dans la neige ou dans un tas de feuilles. Autrement dit, c'est comme si l'animal pouvait voir avec ses oreilles. Les strigiformes possèdent de larges ailes dont les plumes sont recouvertes d'un duvet fin permettant d'absorber le son des battements d'ailes, ce qui leur offre la possibilité de se déplacer en vol silencieux, idéal pour surprendre leur proie. Quant à leur alimentation, les rapaces nocturnes se nourrissent pour la plupart de petits mammifères et d'oiseaux, et pas seulement. Le petit dude de Scops par exemple, un autre rapace de petite taille, se nourrit presque essentiellement de gros insectes, alors que la chouette pêcheuse de pelle, comme son nom l'indique, est plutôt friand de poissons, d'amphibiens et de crustacés. Quel que soit le moment de la journée, les rapaces dominent complètement leur écosystème, mais avec près de 500 espèces à travers le monde, il n'est pas surprenant que certaines espèces sortent du lot. Prenez le messager sagittaire, un rapace africain d'1,30 m que beaucoup aiment comparer avec un dinosaure. Bien qu'il sache voler, le messager sagittaire passe le plus clair de son temps à marcher au sol, où il peut parcourir jusqu'à 35 km en une journée. Mais c'est aussi là qu'il trouve sa principale nourriture, comme les petits mammifères, les lézards et les serpents, qu'il peut tuer à coups de pied et de griffes. Le balbuzard pêcheur est un autre rapace diurne, mais qui est bien répandu à travers le monde. Comme son nom l'indique, l'alimentation du balbuzard pêcheur est à 99% composée de poissons, et il est parfaitement bien équipé pour ça. Ses grands yeux lui permettent d'observer facilement sa proie, même si les reflets du soleil peuvent taper à la surface de l'eau, avant de foncer sur elle à pleine vitesse, les ailes repliées vers l'arrière et les pattes en avant. En plus de griffes acérées, le balbuzard possède au niveau des orteils des petits crochets lui permettant de s'accrocher à la peau glissante des poissons. Et enfin, nous avons la bondrée apivore, un rapace diurne de taille moyenne qui peut s'attaquer à des essaims d'abeilles et même de frelons. Quoi? Du moins, la bondrée apivore se nourrit principalement des larves de ces insectes. Pour y parvenir, elle n'hésitera pas à aller creuser dans les ruches en comptant sur ses plumes rigides pour la protéger des piqûres. Les rapaces ne se contentent pas seulement de dominer les cieux, ils établissent également leur domination dans une grande variété d'environnements. Et ils ne sont pas seulement vus comme des prédateurs redoutables, mais aussi comme des parents attentionnés. Dans la plupart des cas, c'est souvent les deux parents qui collaborent ensemble pour élever les petits, parfois à la suite d'une parade nuptiale spectaculaire comme observé chez les pigargues à tête blanche. Les balbuzards font preuve d'une impressionnante agressivité envers tout intrus osant s'approcher de leur nid, tandis que les messagers sagittaires construisent leur nid au-dessus des acacias, les arbres épineux qui protègent leurs petits de nombreux prédateurs. Mais chez certaines espèces, et malgré le soin des parents, c'est parfois un seul petit qui parvient à survivre. Chez la plupart des aigles par exemple, le premier à éclore a souvent tendance à tuer ses petits frères et sœurs, afin d'éliminer la concurrence ou lorsque la nourriture se fait de plus en plus rare. Les rapaces font également preuve d'une intelligence assez remarquable, et ils peuvent l'adapter en fonction de leur mode de vie. Par exemple, les chouettes des terriers utilisent les bousses de bison pour attirer les insectes juste devant leur terrier pour se nourrir facilement. Un autre moyen de prouver que les rapaces sont des oiseaux très intelligents, c'est leur capacité à utiliser le feu. Comment ça, mon ref? En effet, en Australie, on a observé 3 rapaces, le faucon Berigora, le milan siffleur et le milan noir, en train de manipuler le feu pour chasser des animaux et les piéger. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet dans la description. Bien qu'étant souvent seuls, les rapaces peuvent aussi faire preuve de comportements sociaux assez complexes, comme la buse Harris, capable de mener des attaques coordonnées collectives sur des proies à la manière d'un loup, ou encore le pithecophage philippine, qui peut parfois mener des attaques en couple, le premier partenaire faisant la diversion pendant que l'autre attaque la proie par surprise. En résumé, les rapaces sont des animaux très fascinants et d'une grande utilité, que ce soit des régulateurs de proie ou des nettoyeurs de carcasses. Mais malheureusement, l'être humain restera toujours la principale menace qui pèse sur eux, notamment avec la chasse intensive, la perte de leur habitat et les collisions avec les structures comme les éoliennes.